Yo-Yo, on va aborder un sujet qui va te passionner. Ah oui. D'accord. Écoute Juju qui va nous parler d'une déclaration de Maxime Lucu. Oui, le demi de mêlée de l'UBB qui affronte le Leinster samedi en finale est revenu sur une période assez sombre. Lorsqu'il avait traversé une grosse tempête lors du tournoi des Six Nations 2024, il avait été propulsé titulaire dans ce 15 de France, puisqu'Antoine Dupont, lui, se dirigeait vers le rugby à 7. Regardez ce que disait le Lucu à propos de cette exposition. Aujourd'hui, je suis tellement grandi et reconnaissant d'avoir vécu ces moments-là. On se sert des échecs. Presque maintenant, j'en remercie les gens qui m'ont insulté. Je les emmerde un petit peu parce que je prends du plaisir. Il avait été beaucoup critiqué, Maxime Lucu, à l'époque. Ouais, donc ça nous a beaucoup intéressés et on s'est posé la question justement si les insultes, est-ce que ça vous galvanisait ou ça vous faisait, ça vous pétrifiait? Oui. Mon Fred, Est-ce que ça t'est déjà arrivé déjà? De me faire insulter? Ouais. C'est compliqué. En fait, insulter dans le monde du judo, si tu parles des supporters, par exemple, dehors, ça n'existe pas. Et j'espère que ça n'existera jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'insulte. En fait, nous, le monde du judo, on regarde beaucoup le judo. Donc, il y a majoritairement des judokas dans les tribunes. Donc, il n'y a pas cette dimension supporter, tu vois, qui peut dire du mal du joueur. J'espère que ça n'existera jamais. En revanche, les réseaux sociaux sont apparus avec à nouveau ce regard extérieur où là, les gens ont commencé à dire du mal. Et effectivement, il a fallu s'approprier le truc. Mais l'insulte, moi, de mon expérience, quand on est arrivé à l'INSEP, nous, les plus jeunes, les anciens, ils branchaient fort. Et il fallait trouver sa place. Et quand tu arrivais et que tu commençais à secouer des grands champions comme David Douillet ou quoi, les gars ne te remerciaient pas. Et ça branchait très très fort. Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui a un peu disparu. Mais dans la dimension d'insulte, tous les jours, il fallait trouver ta place. Tous les jours, il fallait saluer. Toi, personne te laissait prendre ta place, même physiquement, fallait s'imposer. Donc, en fait, c'était des insultes un peu pédagogiques pour montrer que tu savais pourquoi tu étais là, parce qu'il fallait résister, parce qu'il fallait se supprimer. C'est pas de l'hostilité, en fait, c'est de la personnalité. C'était très gros. C'était dur. Je rejoins sur ça après pour la question, mais juste sur ce qui se passe à l'entraînement. Moi, quand les jeunes arrivent, nous, on joue souvent au tennis-ballon en échauffement. Okay, il y en a qui arrivent, ils veulent jouer. S'ils sont nuls, ils se font pourrir. Oui, mais ça, c'est normal. Mais parce qu'en fait, pourrir, genre, t'es nul, tu joues pas. Le mec dit si, joue, non, t'es nul. Jouer sur lui, il est nul. En fait, on met une pression psychologique. Non, mais ça peut être. En fait, à un moment, tu peux dire que c'est du harcèlement. C'est ça qui est génial. Mais à un moment, tu peux dire que c'est du harcèlement. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, les mecs, parfois, il y en a qui disent ouais, vous êtes un peu dur avec le jeu. Je dis oui, mais si lui, un jour, il veut être dans l'équipe pour les Jeux Olympiques, comment il va tenir la pression s'il y a un stade qui lui dit quelque chose, s'il n'est pas capable de tenir la pression au tennis-ballon? Donc, je rejoins Fred sur ce qui se passe à l'entraînement. Et ensuite, pour la question sur est-ce que ça nous galvanise ou quoi, moi, j'ai toujours trouvé, durant ma carrière, que c'était plus facile de performer quand personne ne croit en toi. Quand tout le monde pense que tu es nul, que quand, au final, tout le monde est autour de toi, que tu dis, mais en fait, je le fais parce que peut-être que le kiné m'a fait 1 heure de soin hier, le coach y croit en moi, tout le monde croit en moi. C'est beaucoup plus dur d'arriver favori en plus sur une compétition, on le sait, que quand personne t'entend. Donc moi, les gens, s'ils t'insultent ou quoi, personne ne croit en moi, personne n'y croit. Mais et tu as déjà joué dans une. Tu as déjà performé dans une salle hostile où justement. On a de l'hostilité, mais comme disait Fred, nous, c'est un sport de combat. Les sports de combat, il y a quand même. En tout cas, dans les sports de combat olympiques, voilà, il y a quand même une. Tu insultes pas. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être en Italie et d'avoir les mecs qui gueulent et tout, machin. Mais moi, c'est génial. T'as jamais mis un coup de fleuret à quelqu'un, par exemple? Non. La plus grosse insulte chez nous, c'est le plateau repas du midi. Tu vois. Non, mais par contre, tu vois, au-delà de l'insulte, là où je rejoins Max, c'est le regard extérieur. En fait, à un moment donné, c'est qu'est-ce que les gens... En fait, qu'est-ce qui compte? Ta femme, ton père, ton médecin, ton ami, ça compte. Si demain, ton ami te dit, Fred, ou Pierre, ou Yo, ce que tu fais, c'est vraiment nul, c'est parce que derrière, il y a une volonté de te faire améliorer les choses. Ou te dire, là, tu vas dans le mur, mon gars. Donc, à partir de ce moment-là, tu as 2 mondes. Tu as ceux dont la parole compte et ceux dont la parole compte pas. Et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est aujourd'hui, je prends presque du plaisir à leur montrer parce qu'en fait, vous m'avez critiqué, vous avez dit des choses sur moi, mais dans mon attitude, dans ma réussite, je vous montre que vous avez tort et c'est ça ma réussite. Mais Yo-Yo, ça te parle un peu, ce discours de Maxime Lucu? Oui. Je vais vous donner un exemple concret, c'est mon cas. Pendant des années, par exemple, je sortais de l'émission, j'allais regarder les réseaux sociaux. Et pendant des années, c'était... Par exemple, je critiquais un club, les supporters de ce club disaient « Mais toi, gros tas de merde ». On me référait tout le temps à mon poids et donc les insultes. Et je peux vous assurer, ça a duré des années. Gros tas de merde, t'es un obèse, t'es qui? Regarde ton ventre, de qui t'es qui pour juger les joueurs, entraîneurs. Et ça revenait tout le temps. Et pendant des années, je me suis même enfermé dans ce rôle du petit gros qui sourit bêtement et tout. Et même à un moment donné, ça me dérangeait pas. Et à un moment donné, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et il y a un moment donné, c'est vrai qu'il y a l'insulte de trop. Il y a l'insulte de trop. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu veux montrer aux gens qui t'insultent. Et je me souviens parfaitement, moi j'ai eu 2 cas, j'ai eu un coup de fil décisif de le patron de Pékin Express qui me dit « Johan, on part à Pékin Express dans 1 mois », donc ça a changé ma vie. Et aussi, je me souviens un jour, c'est sous un papier de l'équipe, Ryu, encore une fois, gros tas de merde et tout, blablabla. Et je vous assure, ce message m'a profondément marqué et je lui dis
ah ok, je vais lui montrer à celui-là. Tu vois, c'était un message, je vous assure, j'en ai eu des dizaines de milliers de messages pendant des années et des années. Et finalement, tu acceptes, parce que ça devient un courant, tu te fais insulter encore, le gros tas de merde. Et en fait, tu acceptes, et à un moment donné, justement, tu as l'insulte qui fait que tu ne l'acceptes plus. Et ce message-là, je l'ai en tête, évidemment. Et après, je vais lui montrer, tu perds 1 kilo, tu perds 2 kilos, tu perds 3 kilos, et j'en ai perdu 34. Et c'est bizarre, aujourd'hui, je suis sur des insultes, pourquoi tu dis ça sur le PSG, sur Marseille et tout. Mais sauf qu'il n'y a plus de référence au poids. Et finalement, je me rends compte, finalement, je remercie les gens qui, pendant des années, m'ont insulté sur mon poids, parce que ça m'a permis, à un moment donné aussi, de perdre du poids. Et aujourd'hui, on continue à m'insulter, mais plus sur mon poids. Donc, il y a quand même une évolution. Donc, je remercie ceux qui m'ont insulté. Dans le même... Oui, vas-y, Pierrot. Dans le même sens que Maxime Lucu, en fait, en disant... c'est ton orgueil et maintenant ta fierté, en fait, d'avoir fait ça, qui fait que tu es arrivé à ce que tu fais maintenant. Et n'oublions jamais que le problème... C'était pas mon poids, c'était ceux qui m'insultaient. Parce qu'évidemment, le problème, c'est ceux qui insultent qui sont le problème. C'est pas, tu vois, c'est très important aussi, parce que ça disait beaucoup plus sur eux. T'es chez toi devant la télé, mais qu'est-ce que t'as insulté quelqu'un? En fait, c'est quoi ta frustration, ton aigreur dans ta vie pour te permettre d'insulter un gars que tu connais même pas et qui, en plus, obésité, c'est une maladie, c'est pas, personne ne fait exprès d'être obèse, quoi. Exactement. Donc, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Non, mais j'ai une anecdote. T'es mieux placé pour le savoir, quand même. J'ai une anecdote juste pour Rio, pour raconter un truc. Moi, j'ai perdu 50 kilos. Donc, ce que dit Johan, quand j'étais gamin, moi, je faisais 100 kilos à 12 ans. Donc, si vous arrêtez de vous la péter, moi, j'ai perdu 2 kilos. Donc, c'est pour ça que maintenant, on va pas t'insulter, mais il va falloir que tu fasses quelque chose. C'était ça. Non, mais je te raconte juste une anecdote. Un jour, on fait un anniversaire et un copain, un mec que j'ai pas vu depuis très longtemps. Et j'ai perdu 50 kilos. Et il traverse le truc et il me dit « Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? On dirait que t'as le cancer. Qu'est-ce que t'as fait ?» Et moi, je dis « Mais il est fou, ce mec. Pourquoi il me dit ça devant tout le monde? Il est barjot, tu vois. » Et il me le dit 10 fois devant tout le monde très fort. Normalement, ça m'aurait vexé, tu vois. Mais là, je l'attrape et je lui dis « T'as été diagnostiqué quand ?» C'est ça l'histoire. Ça en disait plus sur lui que sur... C'était lui qui avait chopé le crabe, le mec. Il était tellement en souffrance qu'il le disait partout. Et c'est ça, en fait, le truc. Les insultes, les gens qui t'insultent, c'est eux qui vont pas bien. Mais toi, il faut avoir l'intelligence de prendre le recul pour le comprendre. Et toi, Pierre, par exemple, est-ce que toi, dans ta carrière de joueur, ou même maintenant, tu subis des insultes et quand tu en subis, ça te fait quoi? Alors, moi, j'ai une faculté particulière à en avoir absolument rien à secouer. Mais depuis que j'ai 13 ans, en fait, on m'insulte au bord du terrain. Donc, que ce soit les parents de l'adversaire ou... il n'y a que des fous. Donc, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Tous les clubs que j'ai fait, ça s'est passé des fois mal avec certains supporters. Et puis c'est pas grave. En fait, moi je fais pas du sport et je fais pas des trucs pour eux. Je le fais aussi pour moi et pour mon équipe et tout ce qui est autour. Mais en vrai, moi j'étais plus du genre les adversaires des fois qui vont dans les insultes et ce genre de choses. J'ai pas d'orgueil, j'ai pas d'ego, j'ai rien à prouver à personne. Okay. Et en fait, je suis bien dans ma tête et bien dans mon corps. Donc j'ai aucun souci. Par contre, j'envoie 2-3 crottes de nez. C'est-à-dire que sur les corners, machin, y a un mec qui a une oreille plus grande que l'autre, je veux dire, Sinoc ou tu... Enfin, je vais rigoler avec eux en leur disant, mais vous êtes nuls, on va gagner, on rentre dans leur cerveau comme ça. Je voudrais juste dire un truc, parce que pour le coup, le sujet, il n'est pas abordé souvent, il est hyper important. La capacité que tu as à prendre du recul, c'est une grande compétence. Moi, je veux juste dire un truc, parce que tu as dit le mot sur le harcèlement. C'est la facilité, le harcèlement, parce que tu prends le plus faible et tu le marbres. Et comme la personne, c'est une empathique, elle l'absorbe et elle essaye de comprendre pourquoi l'autre lui en veut. Et là, tu deviens fou. Donc, moi, le message que je passe sur la violence, c'est que même en rigolant parfois, on victimise quelqu'un, on se moque de lui, et tout le monde n'a pas cette qualité que tu as. Ah oui, c'est qui est de non, mais prendre tu sais, Fred, ça a été formé aussi quand je suis arrivé au centre de formation à Lyon, où on m'a mis des tartes aussi. Bien sûr. Et c'était dans mon bien aussi, parce que j'étais bien. Il y avait des gens qui étaient, quand il est passé la limite et qui voyaient que j'allais pas bien, il y en a d'autres qui venaient pour essayer. Tu vois, il y a un jeu. Mais quand tu pars à 13 ans de chez toi, que tu arrives au centre de formation, faut que tu te forges aussi un peu, tu vois. Faut que le jeu, c'est de faire grandir, c'est pas d'humilier. Et c'est ça, en fait, le delta. Ce que tu racontes, Pierrot, sur ton vécu en tant que joueur pro, moi, ça fait un peu écho à ce que j'ai vécu en tant que joueur amateur. J'ai longtemps joué pour le PSG, par exemple. Donc, les insultes au bord des terrains, des adversaires, c'était notre quotidien. Et c'est quelque chose, moi, qui me galvanisait. J'adorais ça, j'adorais ce jeu-là. Je n'entrais pas forcément dans une salve d'insultes aussi avec mon adversaire, mais j'avais en tête de lui prouver que tu m'insultes, mais je suis meilleur que toi. Donc je vais te le montrer sur le terrain. Et il y a Novak Djokovic qui en parle très très bien lui aussi. Le Serbe, c'était en 2019. Regardez ce qu'il dit. En fait, quand des personnes dans le public me contestent et me huent, ils me font une faveur. Plus ils sont contre moi, mieux c'est pour moi. Cela réveille quelque chose en moi qu'ils ne veulent peut-être pas voir. Un gagnant. Super photo. Et ça, Johan, oui, il est très très souple, Novak Djokovic. Cette phrase. Ça, Johan, c'est magnifique.
Mais oui, parce qu'en fait, tu mets Djokovic, c'est un gagnant, il a une vie absolument incroyable, il a combattu plus que les autres. T'imagines, il venait après Federer et Nadal, il a encore fait mieux qu'eux. Donc forcément, il renvoie ceux qui le critiquent à leur vie. Peut-être une vie où, après, encore une fois, tout le monde ne devient pas champion. Mais encore une fois, et c'est toujours le même discours, c'est que le problème n'est pas Djokovic, c'est celui qui envoie le message. Parce que peut-être qu'il est frustré, peut-être qu'il est aigri, peut-être qu'il n'est pas heureux dans sa famille, peut-être qu'il n'est pas heureux au travail, peut-être qu'il n'est pas heureux avec ses collègues. C'est d'un grand joueur, un très grand joueur, justement. Ouais, bah regarde Lucu, mais c'est extraordinaire tout ce qu'il a subi. Donc en fait, le truc, c'est que, mais je trouve que c'est tellement important, comme tu dis, le harcèlement et tout. Et comme tu dis, il y en a qui ne résistent pas à ça. Il y en a qui ne peuvent pas passer le cap de prendre le recul. Ouais. Il y en a qui, ça le fout leur vie en l'air. Très court, parce que je vais me faire des ennemis. C'est trop long. Jigoro Kano, il a fondé le judo. C'est lui qui l'a inventé. Il faisait 50 kilos. Le premier principe du judo, c'est d'utiliser la force de l'autre. Ouais. Quand tu es plus puissant que les autres, tu fais pas ce format-là. Il faisait 50 kilos, utiliser la force de l'autre. C'est le premier truc des insultes. Ça doit glisser sur comme de l'eau, comme sur les plumes d'un canard. C'est beau. Magnifique.